cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Donc voilà, j'ai voulu faire une vidéo un peu comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire que je prenais une voix, je la mixais, je vous montrais comment j'avais fait. C'était un format qui vous plaisait bien et que j'ai pas fait depuis un moment, vraiment où voilà, j'explique point par point. Et donc on m'a envoyé cette voix, donc je vous mets en description le lien du Insta vers les artistes qui ont fait ça, évidemment. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment j'ai fait pour mixer ça et pourquoi en fait c'est pas si compliqué que ça. Ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai mis une autotune. Autotune, j'ai pris celle d'Antares Pro. En général, j'utilise Crispy Tuner. Mais là, je voulais vraiment un peu ce grain robotique un peu à l'américaine qu'on a pu entendre par le passé. Et donc, j'ai mis l'autotune en mode classique. Donc, c'est l'ancien algorithme d'autotune. Il est moins clean, il a plus de glide, il est plus robotique. Mais c'est ce que je recherchais ici. D'accord? Donc, après, pour les réglages, j'ai mis tout à 0. Le plus rapide possible, le plus autotuné possible. C'est vraiment ce que je recherchais. Donc, ça donne ceci. Hey, bitch keep calling my line, says she wanna cuddle. Always with my slimes, talk about sports and hustle. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un flanger. J'aurais pu choisir un chorus, j'aurais pu choisir autre chose. Ici, j'ai pris un flanger. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le air flanger, parce que c'est vraiment en termes de flanger, chorus et tout, c'est vraiment la Digidesign Air mes préférés. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis assez lent. Alors, ça peut, en gros, ça va prendre notre voix, ça va faire... Plus on va se rapprocher d'un chiffre haut, plus ça va être rapide. On écoute ici. D'accord, on dirait vraiment un extraterrestre, donc c'est pas très intéressant. 8. Ça peut être intéressant si on baisse la quantité, on écoute. Mais ça fait trop chèvre, donc on va baisser. En général, j'aime bien utiliser 4 ou 2, on écoute 4. Ici, je préfère 2 parce qu'encore une fois, le 4 fait trop chèvre. On va avoir un peu cet effet de... Et ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le mix. Ce que je vous conseille, sur un plugin comme ça, quand vous le mettez directement sur votre tranche, quand vous le mettez directement sur la voix et non pas en parallèle, c'est de le mettre aux alentours de 5, 10 max. Évitez de dépasser 10. Sur certains effets, certains morceaux, vous pouvez le faire, mais si vous voulez une voix qui reste plutôt clean, évitez de dépasser les 10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 7. Donc ça me convient bien. Maintenant, on va passer au mix de la voix à proprement parler. On va écouter la voix et on va voir ce qu'on peut faire. Première chose, c'est que je viens mettre un DSR. Pourquoi est-ce que je viens mettre un DSR maintenant et pas après? Parce que je veux calmer en gros les S avant de les amplifier derrière. On peut voir que derrière j'ai mis des compressions, j'ai mis des saturations, des EQ. Donc on va d'abord vouloir chercher à calmer les S. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un DSR, je l'ai mis aux alentours de 9000 parce que c'était un peu... J'entendais que les S étaient dans les hautes fréquences, c'était un peu agressif en haut. C'est pas une voix avec beaucoup de S, mais autant calmer ce qu'on a, donc on regarde. Pour vous expliquer ce que c'est un peu un DSR, c'est un compresseur multibande. En gros, on va trouver une zone, d'accord? Donc là, c'est tout ce qui est aux alentours de 9300, donc selon la largeur, selon ce que le plugin a défini de base. Là, moi, c'est un plugin auquel je fais très confiance et j'aime plutôt bien les zones qu'il sélectionne. On vient choisir la zone fréquentielle, et quand il y a un excès dans cette zone-là de fréquence, ça vient compresser cette zone-là, ce qui fait que ça vient perdre en volume. Et donc, comme on vient perdre en volume, eh bien, les S vont se calmer, d'accord? Les S ou les les choses comme ça va se calmer, ça va être moins agressif. Donc ça, tout simplement, c'est un truc qui est assez simple à utiliser. Vous mettez votre fréquence, vous mettez si vous voulez centrer ou si vous voulez tout ce qu'il y a au-dessus de cette fréquence-là, et puis ensuite, vous venez tout simplement baisser le threshold et vous venez écouter surtout. On peut entendre, c'est cette fréquence-là. D'accord, on voit que ça agit pas énormément, mais ça agit quand même. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un combo de compresseurs. C'est le combo de compresseurs le plus connu, 1176 LA2A. Pourquoi ce combo de compresseurs? Pourquoi prendre plusieurs compresseurs? Pourquoi compresser une voix? En fait, une voix, dans la performance, il va y avoir des pics, ce qu'on appelle des pics. Donc, on va venir agrandir ici, on va venir baisser un petit peu ici,
et vous allez vous rendre compte que, bah, effectivement, il y a des moments qui sont plus faibles que d'autres, et il y a des moments qui sont plus forts. Ce qui veut dire qu'il y a des moments qui vont être déjà plus forts en termes de pic, donc ça va nous gêner après si on veut au mastering booster, mais surtout, en fait, on va avoir des moments où, potentiellement, il a avancé sa tête, il a reculé, il est parti sur le côté, il a chanté plus fort avec plus d'intensité, et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est gérer le volume en gardant l'intensité. C'est-à-dire que ces pics, on va venir les descendre, d'accord, pour homogénéiser la performance, et que les parties les plus hautes se rapprochent des parties les plus basses. Donc les parties où il met plus d'intensité, on l'entendra autant que les parties où il met moins d'intensité, mais qu'on veut entendre quand même, d'accord? Parce que on va avoir un déséquilibre. Soit on va avoir des trucs qui nous sautent à la gueule, soit on va avoir des trucs qu'on n'entend pas. C'est pour ça qu'on vient compresser, pour homogénéiser tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écréter le tout, et on va remonter le tout, d'accord? Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de plus bloc, plus homogène, plus tenu, plus droit. Pourquoi maintenant j'en utilise deux? Eh bien tout simplement parce qu'il y en a un qui va justement agir beaucoup plus sur les pics, et un qui va agir sur, une fois que les pics sont coupés, homogénéiser le tout et regluer un peu tout ça, d'accord? Pourquoi ces deux-là spécifiquement, et pourquoi c'est un combo connu? Tout simplement parce que celui-ci est rapide, agressif, donc il va vraiment pouvoir nous écréter le truc. On peut voir ici que j'ai mis l'attaque au plus lent, mais l'attaque au plus lent sur ce compresseur-là, c'est rapide. Et ici, j'ai mis un release qui est plus rapide, mais qui reste raisonnable pour une voix. D'accord? Donc ça, on peut prendre 1-7 quasiment tout le temps. Moi, ça, je fais quasiment tout le temps comme ça. Je l'ai mis en mode Blackie, à le mode Bluey. Ça dépend du son, ça dépend ce que vous recherchez. Je dirais que le Bluey est plus brillant, permet de mettre une voix plus frontale, et le Blackie permet peut-être de mieux gérer les pics. Et donc, je suis venu compresser donc avec ça. Et ensuite, j'ai mis un LA2A qui va, lui, plutôt me donner un peu de la chaleur et qui va, en fait, être très simple d'utilisation parce qu'il n'y a que 2 boutons. Il va me permettre d'homogénéiser le truc. C'est une attaque qui est un peu plus lente. C'est une attaque qui est plus aux alentours de 10. Ici, c'est une attaque qui est plus aux alentours de même pas 1 milliseconde. Et au niveau du release, celle-ci a une release où, en gros, ça fait un release d'abord à 100 millisecondes, et puis plus ça va, plus c'est lent, et puis donc, enfin 100, 150, plus ça va, plus c'est lent, et donc on a un release qui est assez safe. Et en fait, le fait de combiner ces deux trucs-là, ça va nous permettre d'avoir le meilleur des deux mondes, de pas avoir un qui surtravaille, et de pas avoir un qui fait pas son rôle. C'est-à-dire que lui, si jamais je le mettais pas, eh bien le deuxième aurait du mal à faire son rôle, parce que comme il a une attaque plus lente, il aurait du mal à vraiment calmer les pics. Lui, il a une attaque plus rapide, il s'occupe uniquement des pics. Lui, une attaque plus lente, il s'occupe de gluer le tout une fois que les pics sont partis. On écoute. D'accord, on voit l'aiguille, elle vient vraiment prendre les trucs les plus hauts et après redescendre. Et ici, on vient juste homogénéiser un peu. D'accord, donc ça se fait en contexte avec la prod, bien sûr. On voit que je suis resté sur des réglages simples, d'accord? J'ai mis l'attaque là, le release là, ensuite ici il n'y a pas de... Pour l'instant, ça c'est des compressions très simples, et en fait c'est ce qu'on recherche. On cherche de la simplicité, mais des trucs qui marchent. Ça c'est simple, et ça marche toujours. D'accord? Donc ça, notre voix là, elle est bien compressée, on voit qu'il n'y a pas trop de mots qui sautent et des mots qui sont en reculons. On a des mots homogènes. Maintenant, on va prendre un petit spectre. Donc spectre, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est un... En gros, c'est une saturation. Alors, on a plusieurs points. Tac, je vais vous les faire un par un. Premier point, enfin dernier point, c'est le point, en gros, qui va me servir pour ajouter de l'air. D'accord? Donc de l'air, ça sert à avoir une voix qui est plus ouverte. On va écouter, je vais booster ça. D'accord, ce truc très... Si vous le boostez trop, ça fait un peu un bruit numérique qui est désagréable, donc on va pas trop le mettre. Ça a une forme d'EQ, mais en fait c'est de la saturation. Et vous pouvez aussi changer les algorithmes de saturation pour avoir quelque chose de plus saturé, moins saturé, voilà, des types de saturation différents. Le diode, je trouve ça intéressant, je trouve que ça apporte un truc qui est cool. On va pas en mettre trop, on va le rester à plus de dB. Ensuite, la deuxième fréquence, c'est une fréquence plus de présence, surtout pour percer le mix, d'accord, qui est vraiment plus in your face et plus brillance pure, plus que de l'air. D'accord, on peut la trouver aux alentours de 4000, 6500, on peut monter jusqu'à 9000, mais souvent je trouve que c'est beaucoup parce que forcément ça vient en cloche. Donc ici, moi je me suis mis à 6500. Ce que j'aime bien faire, c'est venir ici booster pas mal, écouter aux alentours des fréquences que je connais, donc entre 4000 et 7000, et en fait, dans tous les cas, ces fréquences-là vont me donner de la brillance. Maintenant, ce que je vais rechercher, c'est laquelle est la moins
désagréable, laquelle est la moins destructrice, pardon, et laquelle est la moins négative. Quand je trouve la fréquence qui est le moins négatif, qui en fait m'ajoute cette brillance-là, mais en fait m'ajoute pas de trucs trop négatifs, eh bien je choisis cette fréquence. On va le faire tout de suite. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep cutting my lines, says she wanna cuddle. Always with my slides, talk about sports and hustle. On voit que là, même quand c'est boosté à fond, je gagne beaucoup d'air, mais c'est pas forcément, j'ai pas de trucs qui sifflent, j'ai pas de trucs agressifs. Donc ça, c'est assez intéressant. On entend quand même que ça vient booster les hi-hats qu'on entend en fond, parce que quand la voix était record, le casque était sûrement un peu fort, et les hi-hats de la prod sont assez prenants, donc voilà. Donc quand on fait ça, on sent que c'est la fréquence des hi-hats et qu'on les entend, mais en fait, dans le global, avec la prod, avec tout, on va voir que voilà, ça va se neutraliser, pardon. Ça, je l'ai boosté de 3, d'accord, pour avoir plus d'air, plus de brillance. On écoute déjà sans puis avec. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep cutting my lines, says she wanna cuddle. On vient gagner de la brillance. Je veux quand même pas trop déstructurer ma voix, donc ce que je vais faire, c'est que au médium, je suis venu monter ici. Donc au médium, j'ai pris à 1500, large bande, pour vraiment rebooster le corps de ma voix, rebooster ce qu'on entend le plus en fait dans la voix, c'est le médium, c'est ce qui donne la nature de la voix. Yeah, I spend all my nights drinking down. Et ça, je lui ai mis donc un rectify ou half rectify, on va écouter après, Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. qui est vraiment une saturation assez forte, et je le mets pas trop fort. Comme ça, on va ajouter le côté saturation. Ici, on va garder les 2 points là pour la brillance, mais pas agressif d'un point de vue saturation. Et là, on va vraiment changer le timbre. On écoute. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Si je le mettais en rectify, Hey, bitch keep cutting my lines, says she wanna cuddle. on entend vraiment Always bien with la my saturation. slides, talk about sports and hustle. Hey, hopping out foreign cars, yeah, Je vais le mettre en half rectify pour pas être trop agressif, mais à la fin, on écoutera. Donc on écoute avec la prod. yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Pour l'instant, on passe de ça. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep cutting my lines, says she wanna cuddle. Always with my slides, talk about sports and hustle. Même peut-être un peu fort en saturation. Cars, yeah, that brand new Je vais muscle. le laisser comme ça pour l'instant, on verra ce que ça donne avec la reverb. Et ensuite, j'ai mis juste un Pro Q en shelf avec un 6 dB par octave, juste pour venir à 1500 Hz en dynamique, pour venir gérer un peu ces basses fréquences que j'avais pas encore gérées jusqu'alors. On écoute. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. J'ai mis environ Hey, moins bitch 5. keep cutting my lines, says she wanna cuddle. Always with my slides, talk about sports and hustle. Hey, hopping out foreign cars, yeah, that brand new muscle. Donc on passe de ça Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. à ça. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. On va avoir une voix qui est plus frontale, qui est plus intéressante d'un point de vue saturation, d'un point de vue modulation, et qui est mieux tenue. D'accord? Donc ça, je suis assez content du résultat. Maintenant, je vais vous montrer ma petite reverb, donc reverb que j'utilise beaucoup, Little Plate. Ici, c'est tout simple. On a un low cut, on a un decay en seconde, et on a une quantité de mix. Le mix, je mets à 100% parce que c'est en parallèle. Ensuite, le low cut, j'ai mis vers 650. Je voulais pas que ce soit trop brillant, mais je voulais pas non plus que ce soit dans les basses fréquences. Donc voilà, 650, c'est le bon compromis. Et en termes de temps, on voit que j'ai mis 1,64, donc c'est pas trop long, c'est pas trop court. Je voulais pas un truc trop court, je voulais pas un truc qui s'étale non plus. Donc on écoute, ça donne ceci. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Je le booste et je vais Hey, rebaisser après. bitch keep cutting my lines, says she wanna cuddle. Always with my slides, talk about sports and Vous hustle. voyez, ça c'est trop long. Hey, hopping out foreign cars, yeah, that brand new muscle. Ça aurait pu, mais Now c'est un we peu live at court. the top, but I gotta start at the bottom. Your girl having the time of her life, she lifted my bottle. Et ça, c'est comme Oh ça. yeah, celebrate all year long, don't gotta Trop be grave. bothered. Hey, I wanna make my family rich, my brother, Trop my... brillant, on a l'impression d'entendre que le côté plate, machin. Donc ce que j'ai fait, hop, c'est que j'avais mis comme ça, et voilà. Et on va rebaisser le volume de la reverb, on veut juste englober un petit peu la voix. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep cutting my lines, says she wanna cuddle. Always with my slides, talk about sports and hustle. Hey, hopping out foreign cars, yeah, that brand new muscle. Now we live at the top, but I gotta start at the bottom. Et ensuite, on a notre delay, donc c'est le dernier truc de ce mix, après on verra un peu les backs. Mon delay, en gros, j'ai delay un quart, comme d'hab, vous avez l'habitude de me le voir utiliser. Si vous suivez mes vidéos, vous le voyez à chaque fois. Si vous suivez pas mes vidéos, vous allez le voir à chaque fois. En gros, je filtre ce qui est en dessous de 350, même 500 en général, et jusque 5000, et puis c'est un delay un quart. Derrière, je mets un Metaflanger, qui me permet de faire, on le voit tout de suite sur ce truc-là, qui permet de faire ça à la voix. Je baisse le feedback pour pas avoir justement ce bruit de mais juste avoir l'élargissement donc de ce stéréo que j'ai mis à 75 et la légère modulation qui va faire que ça va différencier le delay de ma voix principale. Et ensuite, je mets ce qu'on appelle un compresseur en sidechain, ce qui veut dire que, comme j'expliquais tout à l'heure, le compresseur ça vient baisser en fait le volume.
Tout à l'heure, on baissait le volume des pics. Ici, je vais baisser le volume global. Ce que je fais, c'est que je link. Ici, on peut voir le bouton sidechain. Ça dépend des logiciels. Ça se fait pas toujours de la même façon. Mais en gros, je mets un compresseur derrière mon delay. Je le link à ma voix principale. Quand ma voix principale va jouer, le compresseur va agir. Parce que j'ai linké ma voix principale. Comme le compresseur va agir, le volume de mon delay va baisser. Parce que c'est en chaîne avec mon delay. Donc, le volume du delay va baisser. Et donc, je l'entendrai moins. Donc, il se chevauchera pas trop avec la voix principale. Maintenant, quand la voix va arrêter de jouer, le volume du delay va revenir et je vais pouvoir entendre cette répétition. D'accord? Donc comme ça, quand la voix joue, je suis pas brouillé par le delay. Quand la voix joue plus, le delay peut s'exprimer. On écoute, ça donne ceci. D'accord, on n'entend presque pas quand la voix joue. Always with my slimes, talk about sports and hustle. Ayy, hopping out foreign cars, yeah, that brand new muscle. Now we live at the top, I gotta start at the bottom. Donc pour l'instant, on passe de ça. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Ayy, bitch keep cutting my lines and she wanna cuddle. Always with my slimes, talk about sports and hustle. Donc assez chouette, je suis assez content. Ensuite, on a nos bacs. Donc nos bacs, c'est assez simple. Les bacs, en général, je fais ça assez simplement. J'ai mis donc l'autotune. J'ai mis Airvox parce que j'ai juste mis pour le gate. Donc en gros, le gate, tout ce qui est en dessous d'un certain volume, ça s'enlève. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Hop, on clique, on sélectionne tout. On vient ici, ceux qui sont sur Studio One, vous mettez l'ouverture du seuil vers moins 40, moins 41. Vous appliquez et ça vous coupe tout ce qu'il y a qu'on veut pas. Ensuite, vous vérifiez à la main quand même. Comme ça, tous les bruits de fond et tout, ils dégagent. Là, on voit, hop, c'est l'importance d'écouter aussi, d'écouter vraiment, d'accord? Mais comme ça, au moins, tout a dégagé, on n'est pas venu faire trop non plus à la main, ça se fait un peu automatiquement. Et donc ça, j'ai mis un doubleur, avec ces réglages-là, donc je prends basique doubleur dans les presets de base, qui permettent d'élargir ma voix, de l'enlever du centre et de la mettre sur les côtés. Le CLA2A, permet encore une fois de compresser, de tenir ma voix, et ça, pour gérer les basses fréquences qui étaient un peu trop présentes pour moi. Donc ça, c'est tout pour ça. On écoutera après avec tout. Et ensuite, j'ai un truc d'ambiance, donc pareil, autotune. Pardon, LA2A. Compression, EQ, pardon. Y arriver, et reverb. On voit une reverb assez longue, je prends un Valhalla Vintage Verb parce que je la trouve flexible. Pour cette fois-là, par contre, j'ai vraiment filtré très haut. Et je suis de mettre une reverb longue et assez forte, donc on écoute, ça donne ceci. Why you calling? Always with my slimes, talk about sports and hustle. Ayy, hopping out foreign cars, yeah, that brand new muscle. Now we live at the top, I gotta start at the bottom. Your girl having the time of her life, she lifted my bottle. Oh yeah, celebrate all year long, don't gotta be bothered. Ayy, I wanna make my family rich, my brother, my sis. I had to edit the step, make some money and live with the stick till a nigga just make it. Smoking that gas every day of the week and a nigga just thought I was really Jamaican. D'accord, donc si on voulait écouter sans puis avec maintenant, on réécoute depuis le début le sans puis avec, ça donne, on passe de ceci. Ah, oh yeah, celebrate all year long, don't gotta be bothered. I wanna make my family rich, my brother, my sis. I had to edit the step, make some money and live with the stick till a nigga just make it. Smoking that gas every day of the week and a nigga just thought I was really Jamaican. Et ensuite j'ai une deuxième voix et je lui ai mis les mêmes réglages, on va pouvoir le vérifier. Hop, là j'ai plus de bacs, mais globalement j'ai fait à peu près la même chose. Le flanger, on voit que je l'ai mis pareil à 7. On voit l'autotune que j'ai mis cette fois en moderne, pas en classique parce qu'il y avait des glides qui étaient un peu désagréables. J'ai mis à peu près la même tranche de fréquence, j'ai mis la même compression, et j'ai mis le même spectre, à la différence que j'ai un peu plus boosté le mid, un peu moins boosté la brillance, on va voir parce que la voix est plus claire de base, et j'ai pas mis l'EQ qui me permet de nettoyer les basses fréquences, parce qu'on écoute la voix. Elle est plus haute en termes de fréquence. Bottle. Ayy, bitch keep calling my lines and she
j'espère que cette vidéo vous a plu. Ceux qui veulent comprendre mieux comment mixer des voix, qui veulent aller plus loin, là j'explique en surface, j'ai pas, dans ce genre de format de vidéo, je peux pas non plus prendre point par point et vraiment expliquer à 100%, mais j'ai des formations qui sont dédiées à ça, où je prends vraiment le temps de tout expliquer point par point, pourquoi faire ça, pourquoi ça, pour vraiment l'adapter dans toutes les situations et sur toutes les voix. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas, c'est dispo sur la boutique, c'est les liens dans la description, n'hésitez pas à aller voir ça, il y en a pour tout le monde. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, si vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire, c'est cool pour le référencement. Merci de m'avoir écouté, bye.